Monsieur Koumou, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable de l'association Veille économique. Vous vous penchez sur l'économie et les finances dans son ensemble. Alors, le FMI vient de publier un rapport sur le Togo et le dit rapport est très accablant. Qu'en est-il exactement? Bon, au regard de la situation que nous avons essayé de dépeindre aux Togolais lors de notre dernière conférence le 22 juillet passé, où nous expliquions que nous avions une situation d'endettement qui était préoccupante. Disons qu'avec la dernière mission du FMI, nous pouvons dire aujourd'hui que la situation est bien plus que préoccupante. Nous avons en face de nous aujourd'hui une situation que nous qualifierons de critique. En ce sens que nous avons, par rapport au rapport dont nous disposions il y a quelques mois, nous avons spécifié que le taux d'endettement global de la dette publique de notre pays était autour de 54,7% du PIB. Mais le FMI, dans son dernier rapport, la semaine passée, vient de dire que ce taux d'endettement à fin 2015 serait de 62,5% du PIB. Alors, nous sommes à quoi? 7,5 points des 70% qui représentent le niveau de convergence de la zone UEMOA, qui est le niveau critique à partir duquel l'économie de notre pays va une fois de plus entrer dans la situation d'insoutenabilité de la dette, c'est-à-dire que nous serons bientôt peut-être plus en mesure de payer ni les intérêts, ni les arriérés, ni le principal de notre endettement global. Donc dans ce dernier rapport, il y a beaucoup de recommandations que le FMI a fait, des recommandations relatives encore à la stabilisation de notre place financière, notamment au niveau de nos banques, le relèvement des fonds propres, des recommandations relatives à l'assainissement budgétaire, au suivi de la gestion de notre dette. Ils sont même poussés loin pour demander au gouvernement de réformer totalement le ministère de l'économie et des finances. C'est vous dire à quel point la situation est extrêmement grave. Ils ont mentionné que la gestion et le suivi de la dette se fait par le biais de 3 entités qui ne se partagent pas les informations, ce qui relève tout simplement d'un dysfonctionnement, je dirais grave, du ministère de l'économie et des finances. Lorsque vous n'avez pas la capacité de maîtriser ou d'avoir la maîtrise claire et globale de votre endettement, vous ne pouvez pas faire un bon suivi et prendre les décisions qu'il faut pour pouvoir rembourser cette dette. Bon, maintenant, ce qui nous inquiétait, nous, à Veille économique, et qui nous inquiète encore plus aujourd'hui, c'est la politique économique qui est pratiquée pour pouvoir créer de la richesse et rembourser cette dette un jour. Oui, monsieur Koumou, parlant de la dette du Togo, de la dette extérieure, il y a 5 ans, il y avait cette histoire de PPTE. Qu'est-ce qui a fait aujourd'hui que le Togo a atteint encore ce sommet? Il y a eu des lancements de grands travaux, et puis un certain nombre de constructions, d'infrastructures qui ont été financées par de l'endettement, ce qui a creusé le déficit budgétaire et qui a alimenté une fois de plus notre endettement global. Donc ici, il ne faut pas uniquement s'appesantir sur la dette extérieure. La dette intérieure aussi est à un niveau alarmant. Et le FMI l'a souligné dans son dernier rapport. Et ça, nous l'avons relevé lors de notre conférence. Nous avons expliqué que pour relancer aujourd'hui notre économie et redonner un souffle nouveau à notre PME et PMI, il faut absolument rembourser en un bloc ou tout au plus en 3 blocs la totalité de notre dette intérieure. Et que la politique de remboursement de la dette intérieure que le gouvernement pratique aujourd'hui, qui est une politique de compte-gouttes, n'est pas efficace, ne permettra jamais à nos entreprises à l'intérieur d'être compétitifs. Puisqu'il faudra un jour indexer notre croissance sur des données endogènes plutôt que de les indexer sur des données exogènes telles que la construction de routes, la construction de ports, la construction de gares, qui sont des infrastructures qui font partie, qui alimentent aujourd'hui
en grande partie notre taux de croissance économique. Une fois que ces travaux prendront fin, vous allez voir que le taux de croissance économique va chuter. Donc, n'importe quel pays qui souhaite améliorer le niveau de vie de ses compatriotes indexe toujours son niveau de taux de croissance sur des données totalement endogènes. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Et c'est ça qui nous inquiète. Nous nous inquiétons par rapport à la politique économique qui est menée aujourd'hui et qui, normalement, devrait créer suffisamment de richesses pour qu'on puisse un jour rembourser ces dettes-là. Et que cette politique, nous trouvons que ce n'est pas adéquat. Est-ce qu'on peut parler de mauvaise gouvernance? Je n'irai pas jusque-là, je ne suis pas politique, je suis membre de la société civile. Ce que je peux vous dire, c'est que les endettements n'ont pas été viables. C'est-à-dire que les endettements n'ont pas été orientés sur des investissements qui étaient à même de permettre au pays de créer suffisamment de richesses de façon directe pour pouvoir améliorer le quotidien des Togolais. Ça, en revanche, c'est sûr. Et le FMI a pointé cela du doigt dans son rapport d'avril 2015 et a encore relevé ça dans le rapport sorti récemment sur le Togo. Il faut viabiliser notre endettement, c'est-à-dire orienter cet endettement sur des secteurs à productivité directe ou à production directe tels que l'agriculture. Nous l'avons souligné. Nous n'avons pas le choix aujourd'hui. On a l'impression que les gouvernants abandonnent le primaire, mais le Togo n'a pas le choix. Si nous voulons relever la tête, nous devons retourner à la terre, nous devons retourner au primaire, notamment l'agriculture et le minier. Et nous avons fait des propositions pour pouvoir restructurer notre secteur minier. Nous avons proposé, par exemple, que les concessions minières ne se fassent plus des entreprises étrangères avec des capitaux à 100% étrangers et qu'il faut absolument que 20% du capital social de ces entreprises qui exploitent nos minerais soit détenu par le commun des mortels. Est-ce que vos propositions étaient prises en compte? Jusqu'à présent, je n'en sais rien. Mais tant que nous n'aurons pas fait cette orientation, cette déviation, nous risquons de rentrer dans une situation extrêmement compliquée qui se rapprocherait du cas grec, même si ce n'est pas identique. On parlerait de l'austérité, vous voulez dire? Oui, tout à fait. Déjà, dans le rapport de la semaine passée, il y a un certain nombre de mesures que le FMI a demandé au gouvernement de faire qui font partie de l'austérité. Par exemple, le FMI demande à ce que les subventions des produits pétroliers soient totalement supprimées. S'il y a suppression de la subvention des produits pétroliers, cela veut dire qu'il y aura encore augmentation du prix du carburant, par exemple. Ils ont souhaité quand même que la politique sociale puisse être accentuée. Donc, peut-être veulent-ils que le gouvernement accède aux revendications des travailleurs pour augmenter au moins le niveau de pouvoir d'achat des citoyens. Mais nous craignons fort parce que ce niveau d'endettement de 62,5% du PIB est trop élevé et il y aura forcément des mesures d'austérité qu'il faudra prendre. Déjà, ils ont souhaité que le gouvernement maîtrise mieux ses dépenses, diminue ses dépenses. Voilà. Et puis, une fois que les travaux portant sur les infrastructures actuelles sont terminés, que le gouvernement ne s'investisse plus dans la construction de grandes routes. Voilà. Donc ça, ce sont déjà des prémices de mesures d'austérité. Et quelle sera la conséquence directe? La conséquence directe, c'est que la situation de nos compatriotes ne va pas s'améliorer, c'est que le niveau de pouvoir d'achat ne va pas s'améliorer, le niveau de vie ne va pas s'améliorer, la paupérisation va probablement continuer. À moins qu'on change drastiquement de politique économique, je ne vois pas comment on va pouvoir s'en sortir. Est-ce que vous avez eu vent de la réaction des autorités togolaises à la publication du rapport par le FMI?
Non, jusqu'à ce jour, non. Vous savez, généralement, ces institutions internationales ont leur mode de fonctionnement. Il y a beaucoup de choses qui se disent dans la chambre, dans des chambres cachées, et qui ne se révèlent pas au public. Ils ont forcément dû donner un certain nombre de recommandations qui devront être nécessairement appliquées, parce qu'il faut comprendre qu'un satisfecit du FMI rejaillit sur l'ensemble des créanciers du pays, notamment l'Union européenne, les coopérations bilatérales, même un certain nombre de banques, qu'elles soient chinoises ou pas. Donc, tant que le FMI ne donnera pas son satisfecit à certains pays tels que la France, l'Allemagne, les États-Unis et autres, pour que ces pays puissent continuer par accompagner le Togo, ce sera compliqué. C'est d'ailleurs pour ça que je pense que le FMI est revenu sur place pour avoir une idée claire de la situation. Et je pense qu'ils sont partis sans avoir une idée claire de la situation aujourd'hui, surtout au niveau de l'endettement. À partir du moment où ils disent qu'ils ont constaté qu'il y a 3 départements différents qui s'occupent du suivi de la gestion de la dette et qu'il n'y a aucune information, une triangulation entre ces départements, ça signifie qu'ils n'ont pas une idée claire et précise du niveau réel de l'endettement d'un pays, de la structure réelle de l'endettement du pays aujourd'hui. Et donc ils sont partis probablement peut-être sans avoir eu les réponses à leurs questions, à la globalité. Qu'est-ce qu'il faut s'attendre alors? Moi, je ne peux rien vous dire de précis. Ce que je sais, c'est que il y a 10 ans, quasiment, le gouvernement a fait des promesses aux partenaires sociaux du pays. Et ces partenaires sociaux attendent que le gouvernement honore ses engagements. Et il y a de fortes chances que ces partenaires sociaux vont, une fois de plus, recommencer par réclamer des augmentations de salaire, le redressement du salaire sur le SMIC, etc. À partir du moment où ces revendications d'ordre social vont commencer, je ne sais pas comment, par quelle alchimie, le gouvernement va pouvoir régler ces problèmes. Nous allons tous patienter et voir ce que ça va donner. Oui, mais en tant qu'économiste, qu'est-ce que vous avez à donner comme conseil aux autorités togolaises? C'est de changer de politique économique. Aujourd'hui, il faut absolument changer de politique économique. Nous ne pouvons pas continuer sur la tertiarisation que nous avons décelée avec notre économie. Il faut retourner au primaire. Ça, il n'y a pas d'autre choix possible. Je l'ai expliqué, j'ai donné des exemples bien chiffrés. J'ai dit par exemple que si nous doublons aujourd'hui la production agricole, nous gagnons pratiquement 700 milliards de francs CFA sur notre PIB par an. Nous avons 2 600 000 tonnes de production agricole aujourd'hui. Si nous arrivons à atteindre 5 millions d'ici 2 ou 3 ans, nous allons avoir pratiquement le tiers de notre PIB. Et ce n'est que par ce biais que nous pouvons créer très rapidement de la richesse et faire face aux problèmes qui se posent au pays. Et surtout restructurer notre secteur minier. Nous ne pouvons pas nous permettre je dirais entre guillemets, de dilapider notre ressource minière, qui est une ressource finie, et donner nos concessions minières à des étrangers qui détiennent 100% des capitaux. Il faut changer de politique dans ce domaine-là aussi. Et ce n'est que dans la restructuration du primaire, du secteur agricole et du secteur minier, et éventuellement un positionnement embryonnaire au secteur secondaire, que nous pouvons résoudre le problème. Il n'y a pas d'autre solution. J'ai appris que dans le rapport, le FMI aussi apprend dans le rapport que les gouvernants veulent fusionner la BTCI et l'UTB. Nous avons déjà fait une proposition de cette nature.
il ne s'agit pas de fusionner la BTC et l'UTB, il s'agit de créer une holding de reprise. Ça n'a rien à voir avec la fusion. Ça, je préfère ne pas en parler. Il faut créer aujourd'hui une holding de reprise et pouvoir restructurer en fond, surtout au niveau des ressources humaines, ces banques, apporter de la compétence dans ces banques, créer des filiales sous cette holding de reprise qui sont indexées sur l'agriculture et sur le financement de nos secteurs primaires. Et que l'État vienne sous forme de capitaux d'endettement à cette holding de reprise. Mais encore faudrait-il que l'État s'assure à ce que cette holding de reprise et l'ensemble des banques qui seront sur la holding de reprise puissent être dirigées et conduites par des hommes compétents, honnêtes, qui ont le souci de pouvoir améliorer la situation de nos concitoyens. Et nous avons dit que tout ce qui est aujourd'hui AgriSEF, FNFI, ce sont des besoins réels qui se posent au pays, mais qu'il ne faut pas les traiter au niveau micro, il faut les traiter au niveau macro. Les traiter au niveau micro n'aboutira quasiment à grand-chose. Il faut les traiter au niveau macro. Et donc, par le biais de cette holding de reprise, il y a déjà beaucoup de problématiques d'ordre financier et surtout de maîtrise de ce que nous appelons l'un des facteurs de production, les taux d'intérêt, la maîtrise des taux d'intérêt de la part de l'État pour pouvoir financer l'économie. Parce qu'il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que aucun pays pauvre tel que le nôtre ne peut se développer sans s'asseoir ou s'appuyer sur une banque d'État solide, fiable, bien gérée. Est-ce que le Togo en dispose encore? La BTC et l'UTB sont toujours détenus à 100% par l'État togolais. Il ne faut pas les privatiser. Le FMI souhaiterait que ce soit privatisé, mais moi je propose que ces deux banques ne soient pas privatisées, mais que ces deux banques puissent faire l'objet de restructuration, pas de fusion, de restructuration avec la création d'une holding de reprise et la restructuration en fond des ressources humaines qui travaillent dans ces banques-là, que ces banques soient dirigées par des compétents, c'est tout. Le résultat sera au bout. On espère, monsieur Koumou. Oui, voilà les propositions que nous faisons aujourd'hui. Il faut changer de politique économique. Il faut arrêter cette tertiarisation à outrance qui ne produira quasiment rien dans le court et le moyen terme. Lorsque vous modernisez votre port, vous lui donnez une certaine capacité, alors qu'il n'y a que 30% des opérations de transit sur le port qui sont des exportations, les 70% sont des importations. Et au jour d'aujourd'hui, le gouvernement fait face à une baisse, je dirais même prononcée, de l'activité économique de façon générale dans le pays, ce qui impacte considérablement les recettes fiscales. Je ne sais pas à quoi va servir un port moderne avec une grande capacité. Ce port ne sera viable que lorsque nous allons inverser la structure de notre exportation et importation. On transite par le port. Il faut augmenter notre exportation. Et l'augmentation des exportations passe par quoi? Ça passe essentiellement par des productions agricoles et des produits manufacturés. Ce que nous n'avons pas aujourd'hui. Nous n'avons pas suffisamment de production agricole qui puisse faire l'objet d'exportation. Nous n'avons pas de produits manufacturés parce que nous ne disposons pas de secteur secondaire. Ça fait longtemps qu'on veut adosser une industrie au secteur au phosphate pour fabriquer des engrais, ce n'est pas fait. Pour fabriquer de l'acide phosphorique, ce n'est pas fait. On peut adosser une industrie de transformation au marbre de Pagala pour fabriquer des carreaux, ce n'est pas fait. Ça, ce sont les produits manufacturés qui doivent être exportés et qui doivent passer par le port. Et ce n'est que lorsque nous arriverons à faire ce genre de production que ce port sera viable. Voilà les vraies problématiques. Lorsque vous êtes aujourd'hui tributaire à 70-80% d'importation de produits, le port ne sert pas à grand-chose, sauf peut-être à faire sortir des minéraux bruts
qui n'ont aucune valeur ajoutée à notre économie. Voilà. Donc, changer de politique, arrêter cette tertiarisation à outrance de notre économie, se repositionner dans le primaire, moderniser notre agriculture, diminuer la pénibilité de nos agriculteurs en mécanisant très rapidement cette agriculture. Nous avons la chance de disposer d'une faculté d'agronomie, remettre nos ingénieurs agronomes au travail, restructurer les coopératives agricoles et avoir un objectif clair sur 2 ans, c'est-à-dire doubler la production agricole. C'est aussi simple que ça. Et vous verrez, les recettes fiscales vont progresser très rapidement. Et vous verrez même qu'il y aura plus d'attractivité sur le Togo. Un importateur indien ou un importateur, je ne sais pas, thaïlandais qui a besoin de cacao, de café ou d'acajou va appeler nos producteurs ici et leur demander quelle est leur position. Voilà, le pays sera beaucoup plus attractif si nous nous repositionnons dans le primaire. Mais malheureusement, ce n'est pas ce que nous voyons. Oui, mais M. Koumou, ce que nous ne comprenons pas, pourquoi les autorités togolaises s'obstinent à prendre en compte vos propositions? Est-ce que vous avez une idée là-dessus? Non, je n'en ai aucune. Je n'en sais rien. Peut-être que nous ne sommes pas universitaires, je n'en sais rien. Bon, je ne peux rien vous dire. Dites-nous, M. Koumou, comment se porte la balance commerciale du Togo? Non, mais notre balance commerciale est totalement déficitaire. Nous sommes pratiquement à plus de 200 milliards de déficit de balance commerciale. Notre balance commerciale se creuse à raison de 15 milliards tous les ans. Quelles sont les raisons? La raison, c'est que les 2 déterminants principaux de notre balance commerciale sont totalement déficitaires et nous ne faisons aucune politique économique réelle qui puisse permettre de renverser la tendance. Si je prends, les 2 déterminants sont les importations des produits alimentaires et des biens d'équipement. C'est les 2 facteurs qui creusent davantage notre balance commerciale. Donc, quand je parle de produits alimentaires, je parle par exemple de surgelés, des poissons. Nous avons 40 000 tonnes de déficit de poissons par an. Et pourtant, nous avons des étangs sur toute l'étendue du territoire. Une organisation en une année de ces étangs suffirait à diminuer notre production, notre importation de produits surgelés en poisson de moitié. Nous avons les produits agricoles, vivriers. Nous avons un déficit de pratiquement 20 000 tonnes de riz chaque année. Et c'est ça qui creuse notre balance commerciale par le biais de la balance des produits alimentaires. Ensuite, il y a la balance des biens d'équipement. Nous importons énormément de biens d'équipement. Or, ces biens d'équipement, nous aurons pu les fabriquer sur place puisque nous disposons de marbre. Et les différents types de marbre, nous avons du marbre noir, du marbre rose, du marbre blanc. Ces différents types de marbre, c'est ça qui sert à fabriquer tout ce qui est sanitaire. Tout ce qui est évier, carreau, baignoire, tout ça peut être fabriqué à partir du marbre. Et nous importons ces biens d'équipement dans le cadre de la construction de nos maisons, de nos édifices. Donc voilà. Or, nous avons des minerais, nous pouvons endosser des industries de transformation à ces minerais qui puissent nous permettre de réduire, en espace de 10 ans, réduire totalement notre balance commerciale et peut-être être excédentaire au niveau de notre balance commerciale. Donc voilà la situation. Peut-être qu'il y aura une émergence d'ici 2030. Non, je pense qu'il ne faut pas compter là-dessus. En 15 ans, nous sommes incapables d'émerger avec un taux de croissance de 5%. Les prévisions de FMI sur, je crois, jusqu'en 2019, dans le dernier rapport qu'ils viennent de présenter, situent notre taux de croissance économique à moins de 7% chaque année. Nous allons publier sur ça bientôt la veille économique. Il nous faut un taux de croissance minimum de 15% annuel sur 10 ans si nous voulons émerger. Nous sommes à 5%. Aujourd'hui, nous sommes à $687 de PIB par habitant. Pour être pays émergent, le niveau plancher, c'est $3 000 de PIB par habitant.
Et vous pensez que nous pouvons passer de 687 $ à 3000 $ en 15 ans? Je crois que les autorités togolaises ont peut-être... Avec la politique économique actuelle, avec 62,5% d'endettement global par rapport au PIB, je crois qu'il faut oublier ça pour le moment. Nous n'avons pas les moyens d'émerger en 2030, c'est pas possible. Monsieur Koumou, merci.